Madame Fatou Bensouda, gambienne, magistrate, va accéder au poste prestigieux de président de la Cour pénale internationale à La Haye. C'est très important qu'une femme africaine ait accédé à ce poste où elle va remplacer l'Argentin Ocampo. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la question se pose en Afrique de savoir si cette Cour pénale internationale a été faite uniquement pour les Africains et les Serbes, parce que ce sont eux qui fournissent le plus gros des troupes, si on peut dire, des gens qui sont jugés à la Cour pénale internationale. Et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'autres Européens à la Cour pénale internationale, ni un ressortissant américain. Évidemment, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de la Cour de Rome, et donc ils ne seront pas, leurs citoyens ne seront pas jugés par un tribunal étranger, ont-ils dit. Mais pareil aussi pour les peuples d'Asie, pour les peuples d'Amérique latine. On se souvient quand même qu'il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 ans, le président du pays de Aung San Suu Kyi a tué, massacré des bonzes, et que ça n'a rien changé. Il n'a pas été traduit à la Cour pénale internationale. Madame Aung San Suu Kyi a eu un prix Nobel il y a une 20aine d'années. Elle a été maintenue en résidence et il n'est rien arrivé aux patrons de la junte militaire de la Birmanie qui l'ont maintenue dans cette situation de violation flagrante et grave des droits de l'homme. C'est dire que lorsque l'Occident s'indigne sur la conduite d'un chef d'État, sur une dictature, ce n'est pas évidemment, je ne le dis pas pour pardonner aux dictateurs africains qui ont massacré des populations chez eux et qui sont parfois encore au pouvoir, mais pour dire que l'Occident ne s'est jamais indigné au point de demander qu'on traduise certaines personnalités d'Asie au tribunal pénal international. Pour l'Afrique, c'est tout à fait autre chose et c'est parfois des considérations à géométrie variable où une personne, on peut souhaiter qu'elle soit traduite en fonction de ses soutiens ou de ses non-soutiens par la communauté internationale, alors on se demande quand est-ce qu'il y aura des règles claires et des règles qui touchent à toutes les parties du monde, sans exception, même lorsque ces pays-là n'ont pas ratifié le traité de Rome qui a institué le tribunal pénal international. Parce qu'il est aussi important que l'on sache que tous les citoyens sont égaux dans les pays membres de l'ONU, pour qu'on sache aussi qu'on peut demander que des gens ailleurs soient traduits devant la Cour pénale internationale. C'est très important parce que cela suggérerait et démontrerait que nous sommes tous égaux devant la justice internationale, même lorsqu'on n'a pas ratifié ce traité, mais que les pays occidentaux, qui sont si prompts à demander que telle ou telle personnalité soit traduite au tribunal pénal international, que ces personnalités aient aussi, que ces pays occidentaux aient aussi le courage de dire que telle personnalité, tel président de la République, que ce soit en Amérique latine ou en Asie, mérite d'être traduite à la Cour pénale internationale. Il ne faut pas que cette Cour pénale internationale devienne une Cour pénale internationale pour une seule région du monde et pas les autres. Parce que ce ne serait pas juste, parce que ce serait la loi du plus fort, et la loi du plus fort, ce serait dans les pays occidentaux et l'OTAN, et que les autres n'auraient aucun mot à dire lorsque ces pays-là auront décidé, en ayant aussi entre les mains toute la puissance des bailleurs de fonds qui peuvent à tout moment vous asphyxier, faire de vous un paria et finalement vous cueillir comme un fruit mûr et vous amener au tribunal pénal international. Nous attendons donc de Madame Fatou Bensouda, qui va désormais conduire les destinées de ce tribunal international, qu'elle ait aussi cette vision juste pour réclamer que d'autres personnes, d'autres personnalités aussi dans d'autres régions du monde soient au moins accusées, soient au moins indexées comme étant dignes d'aller devant ce tribunal. Parce que ce ne serait pas juste que ce soit toujours les hommes à la peau noire qui aillent, ou certaines régions d'Europe qui sont évidemment, qui ont été dans la ligne de mire de l'OTAN, comme les Serbes avec la crise du Kosovo. C'est très important pour qu'on dise qu'il n'y a pas une justice internationale à 2 vitesses, mais une justice internationale qui s'applique à tout le monde.
et qu'on le dise clairement. Si quelqu'un mérite d'y passer, qu'on le dise. Si quelqu'un mérite d'y passer, qu'on n'ait pas de scrupules à dire que nous n'allons pas dire que tel Américain ne doit pas y passer parce qu'il appartient au monde occidental puissant et civilisé et que ce soit d'autres qui puissent y aller l'accord du coup. Madame Bensouda doit avoir ce courage, même si elle vient d'un pays africain, elle doit avoir la force de le dire et il faut qu'elle nous le prouve pendant tout son mandat, qu'on voit qu'elle est vraiment décidée à rendre la justice de manière impartiale et non pas seulement comme il plairait à certaines grandes puissances pour qu'elles soient leur bras armé et non pas une personne qui veut rendre justice à tous les citoyens du monde. C'est le défi qui l'attend et l'Afrique sera très vigilante aux actions de Madame Fatou Bensouda, qu'elle en soit sûre.